Coucou, c'est Cathy. Alors, je reviens vers vous pour faire une déco, parce que celle-ci va partir, donc je voudrais vous montrer une déco que j'ai faite suite à une vidéo américaine que j'ai vue. Si j'y pense, je vous mettrai le lien. Si j'y pense pas, réclamez-moi-le et je vous le mettrai en commentaire. Donc voilà, c'est une petite déco à suspendre, donc on peut le mettre dans le sapin. Alors pour ça, il vous faut moi j'ai utilisé mon dies étoile là que j'ai commandé, c'était pour ça que je l'avais commandé. Ensuite là c'était un petit dies de chez In Love Arts, non, Cat Love Store, excusez-moi. Donc j'en ai plusieurs, j'ai même un petit ours, mais j'en ferai d'autres de déco. Mais là je voulais vous montrer celle-ci avant de la faire, avant que ça parte. Donc des rosettes. Donc moi c'est avec un dies qui avait eu à Action. Je sais pas si je l'ai sous la main. Parce que j'ai fait une boîte spéciale Noël. Elle est où ma boîte? Elle est par terre. Je vais regarder si je l'ai là. Bon, autrement vous faites une rosette même sans dies. Bon, je l'ai pas. Ensuite moi je mets des napperons. Donc ça c'est pareil, c'est un die de chez Cat Love Store. Là c'est un dies, il me semble que c'était sur Ali que je l'avais commandé. Donc je sais pas si vous allez voir, c'est marqué Merry Christmas dessus, si vous voyez. Donc c'est ce dies là. Donc du papier pailleté, moi c'est des chutes que j'ai depuis des années. Qu'est-ce qu'il vous faut aussi? Des petites découpes en bois, donc que j'ai peintes avec cette peinture là. Donc là c'est la mint. Par contre je suis déçue. Celle-ci, alors je me souviens plus la couleur, bah c'est kaki. Vous voyez, la boîte est défoncée mais j'arrivais pas à l'ouvrir. Et en plus, elle est presque sèche. Donc c'est mon mari qui l'a ouvert avec une pince. Parce que même lui à la main, il n'y a pas su. Ça, c'est une découpe qu'on m'avait donnée. Donc, attendez, j'ai pas enlevé les petits trucs là. Voilà. Donc voilà. Ensuite, il vous faudra... où est-ce que je l'ai mise? Je m'en suis servi beaucoup. Donc il y a certaines choses que j'ai peintes avec ça. Ouais, je vais vous montrer en même temps. J'ai fait une Memory Dex, mais j'essaierai de vous en faire une. Voilà. Et vous voyez, j'ai peint le petit Père Noël. Donc la pâte que vous voyez là, c'est moi qui l'ai faite avec ça. J'ai pris aussi du gel médium nacré qu'on avait eu à Action il y a une paire d'années. Là, je dois en avoir, mais je ne l'ai pas. Autrement, ce que vous pouvez prendre, c'est ça, l'acrylique Pearl White. Et moi, j'ai mis deux sortes de paillettes. J'ai mis celle-ci et celle-ci. Donc, pour faire ma pâte à neige. Parce que ben j'avais pas le temps d'attendre que j'en commandais, que ça arrive, et je voulais pas faire une commande rien que pour ça. Donc j'ai utilisé un vieux pot de ma crème de jour et de nuit d'ailleurs que j'utilise. Et voilà ce que ce que ça a fait. Donc là je l'ai préparée, donc vous voyez elle est irisée et pailletée. Donc voilà ce que ça donne. Et en plus, moi, je mets du Diamond Dust. Donc moi, je l'ai mis dans des petits pots comme ça. C'est plus facile pour moi d'utiliser. Voilà. Je pense que c'est bon.
Et là, bah, c'est des paillettes qu'il y a au-dessus. Quand la peinture est encore humide, je mets les paillettes et je laisse sécher comme ça. Et ce qui fait que ça nous fait un flocon. C'est les petits flocons qu'il y avait dans les boîtes Action. Donc là, bon, ceux-là, ils sont en brillant, en foil. Mais il y en avait en bois et j'ai utilisé ça. Donc voilà, je pense, donc ça, je vous ferai une vidéo pour peindre les moulages de... Ça, c'est les moulages que j'ai fait de la collection comment Sugar Cookie, Sugar Christmas Cookie. Donc je vais vous montrer. Donc le visage, je l'ai fait au feutre à alcool. Le bonnet, je l'avais fait au feutre à alcool avec du rose. Mais tout compte fait, je l'ai repeint avec l'Opal Magic Rose Gold. Voilà. Et ça, je l'ai faite avec la peinture que je vous ai montrée tout à l'heure. Celle-ci. Je me souviens plus où je l'avais eue. Donc voilà, du coup, ça fait un effet satiné. Donc là, vous voyez par exemple, la fleur, elle est rose et il y a des reflets or. Et là, j'ai fait le nœud en rose or et j'ai fait toutes les bottines en nacré. Voilà. Mais ça, je ferai peut-être un live pour vous montrer, pour le faire en même temps que vous et qu'on puisse discuter. Donc voilà. Mais là, c'est pas la Mémoridex qu'on va faire. On va s'occuper de ça. Ah oui, et ça, c'est des flocons en bois que j'avais eu à Nose. Bien sûr, je ne vais pas trouver le petit sachet. Donc là, j'en ai peint aussi en rose gold. Mais sur le bois, c'est l'effet rose ne se voit moins. C'est plus l'effet gold qui ressort, mais gold très clair. Voilà, c'est ça qu'on avait eu à Meuse. Pour 79 centimes, j'en avais pris deux. Je savais que ça allait me servir. Voilà, bon, ça fait déjà 7 minutes que je parle. On va commencer. Donc, j'ai pris de l'avance pour certaines choses. J'espère que vous comprendrez pourquoi. Comment? Mais je vais vous montrer. Donc, au départ, je l'ai peinte avec... Donc, j'ai fait mes découpes. Je l'ai peinte avec ça. Ça, c'est du carton bois comme ça. Ça doit être du 2 mm, je pense. On ne sait plus. Mais c'est du carton bois. Donc, je l'ai peint devant, derrière. Donc, au début, il est comme ça. On peut très bien le laisser comme ça. Hein. Donc, sur ce, j'ai mis ma pâte structure. Donc là, je vais vous le montrer bon, sur la petite peut-être. Ouais, je vais vous le montrer sur la petite comment j'ai fait. Donc, je vous ai expliqué la texture. Vous voyez hein, comment le faire. Donc, je remélange un petit peu pour que tout, vous voyez, elle est crémeuse. Hein, mais bon, je trouve que franchement, elle fait son job. Et donc, et vous passez comme ça. On s'en fiche que ça soit régulier ou pas. Hop. Moi, j'ai pris de l'avance parce que il faut que ça sèche pour moi le faire. Et comment? Donc, du coup, voilà. Donc, voilà ce que ça fait. S'il y a des plus gros morceaux, tout ça, c'est pas grave. Hein. Hop. Moi, je le referme tout de suite pour pas qu'il y ait de... Comment? Pour pas qu'elle sèche. Hein. Moi, je le laisse sécher à l'heure libre parce que je trouve que après, ça gonfle. Donc, voilà. Ensuite, je le prends, sans faire de bêtises, je
vais ressuyer tout de suite pour pas tacher mon fond. Voilà. Et tant qu'à faire, on va ressuyer ça tout de suite. Voilà. Et là, si vous n'avez pas de Diamond Dust, ce que vous faites, vous mettez des paillettes. Hein. Même des grosses, ça va aller. Voilà. Vous mettez les paillettes tout de suite. Hein. Comme ça colle. Voilà. Regardez cet effet. Voilà. Je vais moi le mettre à sécher, j'arrive. Bon, voilà. J'espère que ça ira, malgré que je ne l'ai pas peinte avec vous. Donc, une fois que c'est sec. Voilà. Donc, moi, j'avais fait... donc, c'est pas une erreur, hein, c'était voulu. Où est-ce que j'ai mis ma première déco? J'avais alterné une petite et une grosse. Mais là, je vais pas le faire comme ça. Je vais le faire comme ça. Et je vais prendre... peut-être une petite. Je vais l'alterner quand même, hein, mais pas de la même façon. Et je vais prendre une unie, mais est-ce que je ne mettrai pas une grosse? Je ne sais pas. Une pailletée, je dois en avoir des pailletés. Vous voyez, après j'ai alterné aussi de... Ah, à moins que je fasse ça. Non. J'ai alterné deux dice pour refaire. Je suis désolée, hein, je m'exprime très mal. Ce que j'ai fait aussi, j'ai fait un petit nœud avec un petit grelot. Ça, c'est pour mettre dessus. Alors, je sais pas si je vais en mettre un pailleté. Je pense que, voilà, je vais mettre celle-ci. Donc, je les mets en relief. Je vais regarder si vous voyez bien. Je vais vous avancer peut-être un peu comme ça. Voilà. Je vais la mettre en 3D. Pour qu'elle soit bien... Donc, normalement, je fais ça avec des petits morceaux de carton. Mais là, j'en ai pas de dispo à côté de moi. Hop. Donc, je vais le faire avec du double face que je vais doubler. Voilà. J'ai pas allumé mon pistolet à colle. Donc vous voyez, je vais l'alterner comme ça. Je pense que je vais en remettre un de... Je veux vraiment que ça soit en relief. Hop. Donc, voilà. Comme ça, ça va. Ensuite, je vais mettre un petit napperon. Mais comme j'ai déjà mis beaucoup de paillettes, je vais le laisser blanc. Donc, pareil, le petit napperon... Non, le napperon, je ne vais pas le mettre tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est là... comment? Mince. Je vais y arriver. La rosace. Donc, je ne sais pas de quelle couleur je vais la faire. Je pense que je vais la faire comme ça. Donc, derrière la rosace, je vais mettre ça que j'ai fait avec ma perforatrice Artemio festonnée. C'est la 1,5. Donc là, une fois que c'est tout collé, donc là, c'est 4 parties que je colle ensemble. Une fois qu'elles sont collées, je vais mettre de la colle chaude et faire ma petite rosace qui va pas se voir énormément, mais j'y tiens.
J'espère que ça sera assez chaud. Donc on essaye de centrer, hein, bien sûr, le plus possible. Même si on ne le voit pas. Donc moi j'essaye de serrer le plus possible. Après, vous n'êtes pas obligé. Donc voilà. Et moi je vais mettre ça là dessus. Donc ce que je fais, c'est que je remplis le petit trou pour dire de bien solidifier ma rosace. Mais là, bon, c'est pour la poser, donc il n'y a peut-être pas utilité, mais voilà, vous centrez, vous posez votre petit papier. Voilà. Mince. Donc, on va poser la rosace et je vais essayer de la surélever aussi. Ce qui fait que je vais mettre, mais là je vais en mettre juste un. Pour l'instant, j'enlève pas, hein. Je fais mon montage comme ça et je colle tout après. Donc, je vais faire ça. Ensuite, je vais mettre un petit flocon. Donc, je coupe un carré comme ça, que je mets là. Après, vous mettez les épaisseurs que vous voulez, hein. Donc, un petit flocon. J'ai ça qui ira là. Je le mettrai en dernier. Là, je vais mettre mon petit cerf. Mais là, je vais le coller directement sur le flocon. Et je voulais peut-être mettre ça, mais c'est peut-être trop gros. Je ne sais pas. Non, je pense que je vais mettre ça. Donc voilà comment je procède. Donc là, on va laisser ça bien droit. On va défaire son double face et on va sécuriser avec la double. Ah, donc là, vous faites en sorte que ça rentre bien, hein. Moi, je veux que ça soit superposé. L'américaine que j'ai suivie, elle a mis au centre. Moi, je veux que ça soit comme ça. Donc là, ça c'est collé. Là, je vais coller ma... Comment? Ça tourne encore? Oui. Ma rosace. Après, des rosaces, on peut en faire et les faire en déco, hein. Donc, pareil, je vais centrer. Comme je ne l'ai pas tout près de moi, pour centrer, c'est pas évident. Donc, je regarde comme ça, c'est bon. Vous voyez, une fois que tout est prêt, mais bon, comme il y a la peinture, il y a le temps de séchage, il y a les petites choses à... J'ai oublié de mettre un flocon là, mais c'est pas grave. Je veux pas non plus qu'elles se ressemblent toutes. Mais ça, c'est le genre de choses qu'on peut mettre dans la chaussette. Donc là, voilà. Alors là, je me souviens plus si le blanc, il est... comment ça s'appelle? Il est autocollant. Donc je vais regarder comme ça. Parce que j'en ai de l'autocollant et j'en ai pas de l'autocollant. J'en ai qui n'est pas autocollant. Et comme il est vieux, des fois il se sépare mal. Si, il est autocollant. Donc il va falloir que je le décolle. Je vais mettre mes lunettes. Ah, punaise.
Ah bah non, ça c'est pas du blanc en fait, ça c'est du doré. Et celui-là, il est pas. Donc je vais quand même mettre un petit bout de double face pour le mettre en 3D. Hop. Après, ce que vous pouvez faire, si c'est quelque chose qui va être manipulé, souvent, c'est le renforcer, mais bon, normalement, une déco, si on n'a pas de chat pour la bouffer, les bouffer. Et là, je vais mettre celui-ci, mais je vais le mettre un peu plus bas. Et pareil, je vais pas utiliser l'effet 3D, l'autocollant, je vais le laisser. Je vais juste coller. Voilà. Parce que je veux le coller plus bas. Parce que je veux qu'on voit mon cercle quand même. Hein. Voilà, vous voyez, ça fait un effet 3D. Hein. C'est un montage. C'est comme une boule en fin de compte. Hein. Donc, hop, voilà. Que ça soit droit. Là, je vais coller mon petit nœud. Donc, que j'ai fait moi-même. Hein. J'ai mis une petite fleur pour que il y ait une fleur. Celui-là, je ne l'avais pas fait au départ. Je voulais, mais comme j'avais mal mis mon montage, je ne pouvais pas. Donc là, je vais laisser coller parce que... Voilà. Et ensuite, on va prendre du ruban pour faire l'accroche. Hop, voilà. Du ruban, de la ficelle. C'est vous qui voyez. Alors, je vais la faire un peu plus grande que la première. Ouais. Alors, vous collez. Hop. Comme ça. Et ensuite, vous venez le coller là derrière. Et pareil, ouais, vous voyez bien, je vais coller une petite déco. Bon là, on va prendre un petit flocon. Hop. Donc je vais mettre un petit peu de colle au centre et le coller dessus. Et voilà. Ce quand ça sera sur le sapin pour que ça soit bien collé. Donc voilà notre première déco de Noël. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc c'est pas une idée de moi. Hein. J'ai pas cette prétention, mais je regarde beaucoup les américaines et elles font des choses pour Noël top. Et là, je voulais essayer. Ça change un peu. C'est shabby quand même. Et c'est super brillant. Et là, avec le petit grelot, celle-ci, elle fait un peu de bruit. Donc voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Alors, voilà, vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Bisous!